Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du stress chronique. Pourquoi notre cerveau nous sabote et comment en reprendre le contrôle ? En fait, vous n'avez pas besoin de solutions complexes pour lutter contre votre anxiété ou contre votre stress chronique. En réalité, tout ce dont vous avez besoin, c'est de simplicité. Le stress chronique, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une alerte rouge qui ne s'éteint jamais. On a tous connu ces moments où notre corps est en tension permanente, où on se sent pris dans un tourbillon sans fin. Mais pourquoi notre cerveau active-t-il ce mode de survie en permanence ? Et surtout, comment en sortir ? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cet épisode. Alors Julien est cadre dans une grande entreprise. Il est toujours en alerte, il dort mal. En tout cas, c'était au début. Il avait des douleurs musculaires constantes et il ne parvenait jamais à déconnecter. En explorant, au fur et à mesure du suivi, on a découvert que son stress venait d'une peur inconsciente, celle de ne pas être à la hauteur. Il avait grandi dans un environnement particulier où il devait toujours prouver sa valeur. Résultat, même adulte, son cerveau restait bloqué en mode combat-fuite. Finalement, on a tendance à attendre en espérant le moment où tout va changer, mais quelquefois et souvent, rien ne se passe. Alors imaginons un marathonien qui ne s'arrête jamais. Même après la ligne d'arrivée, il continue à courir et son corps est épuisé, son souffle est court, il n'en peut plus. Le stress chronique, c'est ça. Un sprint permanent qui épuise le corps et l'esprit. Le stress, c'est pas quelque chose qui se vit uniquement dans la tête. Il se loge dans les épaules tendues, dans le ventre noué, le souffle court. Notre système nerveux autonome, en mode combat ou fuite, empêche notre cerveau de récupérer. En réalité, vous n'avez pas besoin d'une solution compliquée. Vous avez juste besoin d'un bon outil, pour apaiser votre stress chronique. Comment reprendre le contrôle, justement ? Eh bien, premièrement, on va réguler la respiration. La cohérence cardiaque, c'est un bon outil. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Et ça calme le système nerveux. Deuxièmement, sortir du mental. Bouger, marcher, danser, et donc remettre le corps en mouvement pour évacuer. Troisièmement, on va identifier la source de ce stress. Le stress chronique cache souvent une peur plus profonde. Est-ce que c'est votre cas? Quelle est la vôtre? Quatrième chose, on va créer des pauses, s'accorder des moments de récupération pour briser le cercle infernal, c'est important. Alors en ce qui concerne Julien, il a appris à écouter son corps. Il a instauré des moments de pause, pratiqué la respiration profonde et il a identifié ses croyances limitantes. En quelques semaines, grâce à un suivi au quotidien, à des outils que nous lui avons donnés, des journaux de bord, des vidéos, des PDF, eh bien, il s'est senti plus apaisé car il a mis en pratique. Si votre stress est omniprésent, posez-vous la question. Que cherche-t-il à vous dire ? Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec quelqu'un qui souffre de stress chronique et dites-moi, où ressentez-vous votre stress dans votre corps ? Je vous écoute. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.